Si on veut parler de toxicité, de pureté, de ce genre de choses, vraiment, les gens sur internet, vous n'avez pas beaucoup de leçons à donner. Ah. Il faut absolument qu'il reste, sinon, en fait, la gauche va s'effondrer. Et en fait, le fascisme... Non, je suis désolé, écoutez, si le fascisme tient à Dany Heraz, bah on est finito en fait, on a déjà perdu, hein, je suis désolé. Et toute cette déterre qu'ils ont donnée à plein de gens, elle est pas partie, elle n'a pas disparu en fait. La Zawa, c'est nous. Tata Kae, c'est nous. Zawa, c'est eux si vous voulez. Tata Kae, c'est nous. Je suis tellement anti-cancel de Dany que je pense sincèrement que il n'a pas le droit de nous lâcher maintenant comme ça là. C'est trop facile de disparaître comme ça, de faire de la merde avec une nana et de disparaître sans t'expliquer, sans t'excuser. Genre, je trouve ça trop facile. Tu vas juste faire un des pires lives de l'histoire de ta carrière et disparaître. Je refuse. Salut la team! Comment ça va tout le monde? J'espère que ça va. Moi, je suis hyper stressé la team. Je vais pas vous mentir, genre je vais être parfaitement transparente et honnête sur mon état mental là tout de suite. Je suis maxi stressé. Parce qu'on va aborder le sujet, et je vais être genre rentre dedans immédiatement, on va tout de suite aborder le sujet de l'affaire de Dany. Parce que moi, du coup, ce qui s'est passé, pour vous résumer un petit peu, c'est quoi mon rapport avec cette histoire depuis le début que c'est arrivé, on va refaire le point sur un peu tout, y compris du coup sur les trucs que moi j'étais pas au courant ou quoi que ce soit. Déjà, moi, je vais vous expliquer vite fait 5 minutes quand même qui je suis, simplement, par rapport à cette histoire. Je suis personne, d'accord? J'existe dans le game du stream depuis quelque chose comme 2 mois. Avant ça, j'étais vraiment en sous-marin, personne savait qui j'étais, vous voyez. Là, ça commence un peu à marcher, c'est cool, genre je suis très contente. Mais je ne connais personne, j'ai pas d'amitié encore. Enfin si, j'ai Yukaino, je commence à avoir des trucs à droite à gauche. Hier, j'ai streamé avec Kali, et Sharp, on s'entend vachement bien. Je veux dire, ça commence à arriver, vous voyez. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, dans la position dans laquelle je suis actuellement, genre, je suis en train de me dire tout doucement... J'ai bien envie de commencer, si vous voulez, à vivre du stream, à vivre de ce que je fais sur internet, ce genre de choses. Et pour moi, parler de cette affaire, c'est quelque chose d'hyper stressant en fait. Parce que, je vais pas vous mentir, true fangirl energy hein, sur cette chaise. Moi, à la base, je suis quand même méga fan de Dany Heraz. J'ai commencé le streaming parce que j'ai vu qu'il y avait Moufette qui avait commencé à monter. Avant ça, je pensais pas que c'était possible d'exister. Et en fait, je serais pas là sans eux. Donc... Moi, il y a ce truc-là qui fait que, déjà, de base, j'ai un rapport biaisé à la situation. Et Cassandre aussi, bien sûr, Cassandre aussi. Moi, j'ai découvert Cassandre sur la vidéo sur les TERF et j'étais en mode, c'est extraordinaire. Et moi, la Zawa, c'est des gens que je respecte, c'est des gens où, idéologiquement parlant, on a nos différents, mais grosso modo, sur plein de choses, on est vachement alignés. Et en fait, moi, c'est des gens avec lesquels j'aurais envie de bosser. Je vais pas vous mentir. C'est des gens avec lesquels j'ai envie de faire des trucs, de temps en temps, ouais. Moi, j'attendais qu'il y ait un Zawa Show parce que je voulais faire une vidéo, j'ai infiltré l'ultra gauche et faire un faux documentaire TF1. Et en fait, moi, je les aime bien. Je les aime bien, tous les gens de la Zawa. Il y a Wissam, il y a Moufette, il y a Cassandre, il y a Ilyes, il y a Dany, il y a Raz. Enfin, il y a aussi Létard, qui est un genre de personnage quand même de cette team-là. Moi, c'est des gens dont je suis fan. C'est des gens avec lesquels j'ai pas beaucoup de désaccords idéologiques. Mais là, par contre... il va falloir que du coup je parle de cette affaire, potentiellement ça va me mettre dans la merde avec eux, etc. etc. Moi je sais pas les gens, je débarque dans ce game, je ne connais rien à comment tout ça fonctionne en interne, et surtout, moi les bails qu'il y a sur Dany, je savais pas. Moi je les suis principalement sur leur VOD, le reste du temps, moi je fais que bosser sur Troublante Acide hein, depuis des mois. Je n'ai pas le temps de m'informer sur ces trucs-là, je ne connaissais pas ces bails, et alors non, ça date pas d'il y a 10 ans. Va falloir arrêter avec ça par contre. On va faire le point justement sur ça. Je pense je vais quand même essayer de structurer un peu mon argumentaire parce que encore une fois, moi du coup, je ressens un peu de stress par rapport à cette histoire. J'ai pas envie de me mettre des gens à dos. Pas de façon parfaitement égoïste. Hein. Voilà. Moi, je vous le dis parce que genre, je suis une nana qui galère, j'ai pas envie de me mettre dans la merde avec des gens sur internet que je respecte, que je kiffe, avec lesquels j'aimerais bien pouvoir faire des trucs, vous voyez. Et je suis true galérienne énergie. Genre là moi, genre, je viens de ne pas recevoir mon RSA par exemple ce mois-ci. Je suis dans la merde, vous voyez. Genre, donc en fait, ça me tient à cœur. Les trucs de carrière et tout, ça peut vous paraître à vous peut-être être lointain ou être en mode genre vas-y la dada machin, elle a pas envie de s'embrouiller avec des gens, ce que vous voulez, mais la vérité c'est que moi en ce moment je suis en train d'essayer d'en faire ma vie, donc en fait c'est important pour moi, c'est stressant, il y a des vrais enjeux si vous voulez, genre de ma vie en fait. Donc moi ce qui s'est passé par rapport à cette histoire, pour ceux qui étaient pas là, moi je faisais un stream avant-hier
et j'étais en train de... j'ai commencé par l'allocution de Emmanuel Macron et tout, et genre, c'était vachement bien. On a bien parlé de fascisme. Du coup, je commence par ça, ensuite je mate quelques vidéos catastrophiques, et au bout d'un moment, en fait, il y a des gens qui débarquent sur mon stream pour m'expliquer qu'il y a un truc qui se passe chez Zawa. Je tombe sur leur VOD, et en fait, il y a le lien de ma chaîne qui commence à passer sur leur Discord. Plein de gens que je connais pas viennent sur mon stream et tout, c'est assez bizarre pour moi, c'est assez particulier parce que je commence à avoir une communauté si vous voulez, je commence à avoir des gens qui me suivent et tout, et d'un coup là, je me retrouve en stream avec plein de gens qui sont pas de ma communauté en fait, et qui ont tous des avis désastreux. Et je me retrouve à devoir réagir à ça en direct, et donc sinon bah salut Emo, salut Echarpe, hein, merci pour les... Attends quoi? Combien? Oh sa mère! Oui donc ouais, j'étais pas au courant des affaires, j'étais au courant de rien, hein, honnêtement. Moi je suis une nana, j'ai une consommation très autistique hein, de tout ça. Hein. Encore une fois, je mate des VOD sur le côté. Sinon, je fais mes best-of. Et je suis pas sur les sauces Twitter, je connais personne. J'ai croisé Aléa une fois en soirée. Et j'ai été... Genre, je crois qu'elle aurait des raisons légitimes de me détester. Bref, voilà, moi c'est ça mon rapport avec l'ensemble des streamers. Sinon, je connais personne. Simplement, j'ai pas envie de me mettre des gens à dos. J'ai pas envie spécialement ça. Par contre, il faut que je donne mon avis par rapport à cette histoire. D'autant plus que moi, j'ai fait mon Pokédex il y a pas longtemps. Je parle d'eux souvent. Je suis une fangirl. Donc, il va falloir que j'aborde ce sujet-là. J'ai réfléchi toute l'après-midi à ça, j'ai regardé un peu ce que tout le monde a fait sur ça, j'ai regardé ce que toi t'as fait Emo sur le sujet, j'ai regardé mon propre stream, j'ai regardé leur VOD, j'ai commencé à regarder ce que t'as fait aussi Echarpe, mais j'ai pas eu le temps de... Enfin, j'avais déjà pu passer vite fait, mais j'ai pas eu le temps de tout mater parce qu'il fallait vraiment que je lance mon stream ce soir. Et genre du coup, moi je me suis retrouvé, donc voilà, à réagir à ça en direct, le soir même. Je suis quasiment sûr qu'il y avait d'autres streamers qui étaient en train de regarder ce que je faisais à ce moment-là, mais je pouvais pas savoir. J'ai vu le Zawa Discord, ça dit je suis basé, donc je suis un peu contente. Ah bah écoute, moi aussi je trouve que t'es fort basé, Emo d'ailleurs. Je trouve que t'es fort basé. D'ailleurs, ça m'a un peu fait rire dans ton live, parce que du coup, moi j'ai regardé la vidéo d'entier avant que tu sortes ton best-of. Mais du coup, ça m'a fait rire sur ton stream. À un moment, tu dis genre, oui, alors moi je suis pas féministe, allez demander à des féministes pour... Et genre, meuf, enfin, genre vraiment, t'es basé en fait. Hein. Enfin, genre vraiment, ouvre les yeux au bout d'un moment. Je sais que tu t'es construite en opposition avec les féministes. J'irai les Bourges et je deviens féministe. Bah moi je suis féministe, hein. Moi ça m'a tourné dans la tête, et en fait, pourquoi j'en reparle aujourd'hui? J'ai envie de me positionner, comme ça après on me laisse un peu tranquille jusqu'au prochain retournement de situation, etc. Mais c'est aussi parce que du coup moi, le soir où... attends quoi, encore? Bref, donc maintenant que j'ai dit ça, il est temps du coup de mettre fin à ma carrière, c'est bien ça? Donc du coup l'affaire Dani Caligula. Aujourd'hui, dans Envoyé SpaceX, nous allons parler de l'affaire Daniel Caligula. Aujourd'hui, nous allons démêler le vrai du faux. Nous allons juger un homme, un artiste, un monstre. Va-t-on ce soir cancel Dani? Qu'est-ce que j'ai à en dire? Qu'est-ce que j'ai à dire de plus sur l'affaire Daniel Caligula? Moi, personnellement, troublant tacite, du coup, qui ne suit personne, à part une fangirl qui a commencé le streaming grâce à eux, mais qui, du coup, genre, essaye de ne pas être dans un rapport de haine ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que j'ai à pouvoir dire là-dessus? Qu'est-ce que j'ai à dire de plus qu'Echarpe, qu'est Modem? Honnêtement, les gens, pas grand-chose, hein, pour être parfaitement honnête, mais j'ai quand même envie de me positionner là-dessus. Je sais qu'il s'appelle pas Daniel à la team, c'est juste que ça me fait rire. Ça me fait juste rire de faire l'affaire Daniel Caligula. Parce que déjà, premièrement, les gens qui parlent de drama, on va commencer par ça. Je pense qu'on va commencer par vos opinions désastreuses. Ça vous va? Parce que du coup, putain, genre, depuis quelques jours, moi là, je traîne un peu sur Twitter, je regarde à droite, je regarde à gauche, je regarde ce que vous avez à dire, et vous êtes catastrophique. Hein. Sauf, du coup, genre, Emodem, Echarpe et tout, franchement, pour le coup, hyper basé, très très bien, y a pas de problème. Mais alors, putain, le chat. Et votre niveau de toxicité, genre, ne jugez pas les gens sur la toxicité, hein. Vous n'avez plus le droit. Moi, j'ai décidé que déjà le chat, vous étiez une entité uniforme, qu'on pouvait juger comme un tout. Et j'ai décidé que, genre, je pense que si on veut parler de toxicité, de pureté, de ce genre de choses, vraiment, vraiment, les gens sur Internet, vous n'avez pas beaucoup de leçons à donner. Ah, vous avez quand même tous globalement pété un câble par rapport à cette histoire des deux côtés. Hein, quand même, qu'on se mette bien d'accord. C'est-à-dire que j'ai commencé à regarder, du coup, bah évidemment, moi, du coup, j'ai été lire tous les tweets, etc. J'ai regardé dans les commentaires des gens, là, des fans de Dani Arras qui se sont allés mettre en commentaire des trucs pour les défendre. Genre, vous êtes catastrophiques, en fait. Genre, va vraiment falloir refaire un peu de formation de base sur 2-3 trucs. Parce que là, quand même, vous êtes vraiment enfin, genre, vraiment... Après, c'est la sauce Twitter. Je m'y attendais, quoi. Mais je veux dire, on retrouve quand même... Dans, je veux dire, l'intégralité, pour résumer simplement, l'intégralité des commentaires que j'ai vus en dessous
des tweets de la meuf, c'est plein de gens qui viennent lui faire la morale de comment être une bonne victime. Quand même, hein, on en est là hein, dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui disent « Alors, tu ne nous révèles pas les informations suffisamment vite. Tu pourrais, par exemple, donner le vrai nom. Tu pourrais te mettre dans la merde. Tu pourrais immédiatement lancer un énorme drama, te faire harceler. Tu pourrais quand même faire ça, hein. » Genre, les gens sont partis du principe que, genre, il fallait que la nanoa soit une meilleure victime. Voilà. Parce que eux, ils avaient évidemment leur mot à dire par rapport à ça, parce que c'était des gens qui en fait, en tant que personnes qui sont juste dans le public de ce truc-là, qui sont juste observateurs, ils ont le droit de donner des injonctions à une nana, qui plus est militante, politique, sur internet, non blanche, décoloniale, qui galère en fait. C'est une dinguerie les gens. Genre, il y a des malades mentaux. Moi, du coup, à la base, quand je faisais le react là, avec quand j'ai fait ça il y a 2 jours, je me retrouve à regarder le chat. Moi, je regardais que mon chat en fait. J'ai essayé d'écouter ce que disait Dany Heraz, même si en vrai, j'ai laissé passer plein de trucs. Parce que j'étais concentré à regarder mon chat et je ne regardais pas le chat de Dany Heraz. Mais c'est quoi ces gens qui étaient en mode soutien inconditionnel à Dany Heraz? Genre, mais vous avez une mémoire politique qui a quelque chose comme 3 semaines en fait. Et donc ça c'est la team du coup des gogols qui ont été défendre Dany Heraz. Mais alors par contre dans la team des gogols qui se sont mis à les attaquer, il y a quand même eu des dingueries hein, qui ont été balancées. Je veux dire, entre les Jean-Michel Gatekeeping qui voulaient absolument dire qu'en fait Dany c'était un mec hétéro, blanc, lambda, bourgeois, qui n'a jamais été SDF de sa vie, parce qu'en fait voilà tout va bien. Vous êtes aussi des énormes fils de p*** quand même. Je tiens à vous... Non, je suis pas calme. Tout le monde est énervé sur cette histoire. Plein de gens ont eu des discours très calmes par rapport à ça. Encore une fois, je vous renvoie. Moi, j'estime avoir le droit de m'énerver parce qu'en fait, je vois des gens qui pètent des câbles en fait. D'accord, tout simplement. Donc moi, j'estime avoir un petit peu le droit de péter un câble aussi par rapport à ça. Salut Léo, comment ça va? Je t'ai jamais vu ici. Ça fait trop plaisir de savoir que tu me connais. Bref, donc j'ai le droit de m'énerver par rapport à ça. Parce que vous êtes catastrophique en fait. Je suis désolé, mais le tiers de toxicité de vos takes, ça c'est baiser du cul, ça donne pas envie de parler avec personne en fait cette histoire. Des 2 côtés, vous êtes complètement con. Ça aurait été pas mal que Dany dise à sa commu de pas répondre à chaque truc contre lui, surtout qu'il sait comment ça marche le harcèlement. Ça, je suis d'accord. Là pour le moment, je vous ai parlé que de la réaction communautaire. Mais évidemment, j'ai pas encore parlé du coup, pas encore parlé de leur stream. Du coup, moi j'ai réacté à ce truc-là. Moi, émotionnellement parlant, franchement, c'était une mauvaise idée. J'aurais pas dû le faire. J'aurais pas dû me laisser rentrer dans cette affaire. J'aurais pas dû regarder ça à ce moment-là, comme ça et tout. J'aurais dû regarder ça tranquille. Donc du coup, moi je mette leur vidéo. Sur le coup, entre mon chat, ce que moi je ressens comme émotion, parce que évidemment, moi je vois mes streamers préférés, qu'on se mette bien d'accord, qui m'expliquent qu'ils vont arrêter. Je suis pas bien, hein. Donc du coup, il y a plein de trucs dans cette vidéo que j'ai pas forcément vu passer. Là, je sais pas si je vais réussir à tout me remind parce qu'encore une fois, le cerveau, tout ça. Et donc j'ai été émotionnellement prise par le truc. Évidemment, il y a aussi mon chat, ce que j'essayais de répondre au chat pour essayer de dire attention, calmez-vous, osons doser, essayons quand même d'avancer par rapport à cette histoire. J'étais pas concentré sur le truc et la vérité c'est que moi je suis pas fier de ce react. Je suis pas fier de ce react. Il y a certaines choses que j'ai pas vu passer du coup dans la vidéo de Dany, tu vois, enfin dans leur machin, et je regrette de pas vous avoir dit qu'à ce moment-là c'était red flag, et surtout qu'en fait moi dans ma vie perso, j'ai déjà eu des affaires comme ça si vous voulez. Moi je vous ai déjà expliqué c'était quoi mon lore. Moi à la base je suis une meuf qui vient d'école d'ingénieur, j'ai fait des études d'ingénieur, je n'ai jamais été ingénieur. Qu'on se calme, et calme-toi Écharpe. Par contre, la vérité c'est que quand t'as été ingénieur et que t'es encore pote de tes potes, et que t'es un peu formé politiquement, comment dire, les affaires de VSS, c'est ton quotidien. Moi, des affaires de VSS en école d'ingénieur, j'en ai eu quinzaine à gérer. Ça a vraiment été compliqué. Et il y a certains réflexes qu'il faut avoir pour moi. Il y a certains trucs à faire, certaines positions à avoir par rapport à ça qu'il faut avoir. Moi, il y a des moments où j'ai fait de la merde par rapport à ça. Il y a des moments où, du coup, genre, j'ai été dans des logiques de cancel. À d'autres moments, j'ai essayé de dépasser des logiques de cancel et je me suis retrouvé à défendre des agresseurs. À d'autres moments, j'ai essayé de dépasser ce truc-là et je trouve qu'on a quand même réussi. À des moments, on a essayé de dépasser ce truc-là et ça n'a pas marché. La personne a continué à avoir un discours problématique et en fait, la victime n'a jamais pu lui pardonner et donc on a dû le virer de notre groupe de potes, tu vois, alors que c'était quelqu'un que j'aimais profondément. Tout ça, c'est des histoires que j'ai beaucoup connues, si vous voulez. C'est des affects qui sont pas si différents que ça par rapport à ce dont on parle aujourd'hui. Et donc du coup, je pense qu'on va quand même clarifier un petit peu ce qui se passe par rapport à l'affaire Dany Heraz. Donc, moi, j'étais pas au courant, mais donc, ça fait quand même apparemment quelques mois
qu'il y a quelqu'un, une ex à Dany, récente. Donc les gens, c'est pas une affaire d'il y a 10 ans. Déjà, on va clarifier ces trucs-là, parce que un des gros problèmes de leur stream, c'est qu'ils ont essayé de faire une espèce de truc globalisant, où ils ont voulu reparler de toute leur vie pour pouvoir recontextualiser. Et ça, déjà, c'est un peu un problème. Il y a peut-être un truc d'il y a 10 ans. Oui, je dis oui, non, oui, alors oui. Non, je sais qu'il y a peut-être un truc d'il y a 10 ans. Je suis même quasiment certaine qu'il y a un truc grave d'il y a 10 ans. Pour moi, c'est une quasi-certitude. Parce qu'on parle en fait du YouTube Game pré-Gamergate d'il y a 10 ans en fait. Je vous le dis direct, s'il y a des affaires de trucs un peu graves qui se sont passés à cette époque-là, ça ne va pas m'étonner en fait. Et moi, depuis que je suis Dany Arras, j'ai ce truc-là en tête et je serais pas surprise que ça arrive parce que je veux dire, c'était des lores à l'époque. Je veux dire, entre les trucs à base de Mathieu Sommet, à base de Bob Lennon, même Usul, si ça se trouve, il a fait des grosses saloperies à l'époque en fait. Je veux dire, à cette époque-là, je veux dire, la sociologie youtubeur à succès, c'est vraiment un des trucs les plus probables en termes d'agresseurs, en termes de sociologie. C'est une évidence absolue. Hein. Il y aura des trucs sur l'affaire d'il y a 10 ans. Pour le moment, les tweets qui ressortent en ce moment, et la raison pour laquelle tout ça c'est en train de ressortir, c'est avant tout lié à une des relations récentes qu'il a pu avoir avec quelqu'un que vous connaissez et qui en fait avait déjà commencé à laisser des tweets par rapport à ça déjà depuis quelques temps en fait, et ça fait déjà quelques temps qu'il y a une ambiance qui monte par rapport à ça. Du coup il y a de plus en plus de messages dans les chats des uns et des autres en fait, à droite et à gauche par rapport à cette affaire qui commence à remonter, des informations qu'on sait, et moi je crois la parole de la victime, qui est une affaire d'emprise psychologique. Ça pareil, moi des affaires d'emprise psychologique, encore une fois c'est un truc que j'ai connu dans ma vie perso, genre à différents niveaux. C'est-à-dire que moi dans ma vie j'ai connu des gens qui ont connu une emprise qui a été jusqu'à les mettre dans la merde financièrement, et j'ai connu des gens qui ont eu des emprises qui les a menés à faire des TS en fait. Ça peut être des trucs qui sont sur un spectre extrêmement large, et ça les gens, c'est des VSS en fait. C'est des VSS. Au bout d'un moment, arrêtez. Il y a des gens, j'ai l'impression dans leur tête, pour eux, VSS égale agression. Mais en fait, non. Ça marche pas comme ça. Je veux dire, un mec qui séquestre sa meuf pendant plus de 6 mois et qui tente de couper genre toutes ses relations amicales, je suis pas en train de dire que c'est ça qu'a fait Dany, mais ça c'est typique, par exemple, d'une relation d'emprise psychologique. En fait, c'est des violences en fait. C'est des violences qui sont sexistes. On s'en fout qu'il y ait VSS ou pas, il y a une femme qui est en souffrance et qui est au bout de sa vie depuis des mois. Oui, exactement, et ça je suis d'accord avec toi, Echarpe. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, il va falloir aussi sortir un peu parfois du prisme de gauchiste où vous êtes en mode alors en fait, il y a le consentement. En fait, tout ce qui n'est pas le consentement, ce n'est pas une VSS, d'accord? En fait, moi j'ai lu le féminisme, hein, d'accord? Donc en fait, à partir du moment où tu consens, il n'y a plus rien. En fait, voilà, c'est ça. Tout le féminisme entier se résume au consentement. Faisons un débat sur les mots. Quel est le bon mot? C'est une bonne question en vrai. Je sais. Est-ce qu'il y a un bon mot? Est-ce que dans la méta actuelle de comment est-ce qu'on réfléchit ce genre d'affaires, il y a un bon mot? Je sais pas, tu vois. Parce que ce qui est sûr, et de toute façon, je veux dire, ça, pour le coup, moi j'ai rematé leur VOD, c'est quand même un truc qu'ils disent, du coup, Dany Arras dans leur VOD, c'est que ça a été un énorme enculé. Moi, je reconnais que aujourd'hui, là, maintenant, j'ai quand même un truc de colère un petit peu au fond de moi, où t'as quand même quelqu'un qui nous fait du ouin-ouin sur le fait que avoir été à la rue, ça l'a matrixé, ça a provoqué des dommages, qui a fait de lui un connard, etc. Ce que je suis parfaitement prêt à entendre, tu vois. Mais qui derrière, en fait, va venir résumer ce qui se passe à juste une rupture qui s'est mal passée. Sauf que le fait est que, genre, faire venir quelqu'un, habiter avec quelqu'un et au bout d'un mois, la foutre dehors, genre, sachant que toi, t'es dans une position, en fait, d'ascendant à tous les niveaux dans cette histoire, mais vraiment, sur quasiment chaque critère, c'est vraiment un move de connard, en fait. Et donc derrière, de venir justifier ce move-là par le fait qu'il a été SDF et que du coup, c'est quelque chose qui le matrix, je suis désolé, il y a une vraie forme d'hypocrisie là-dedans, en fait, qui me plaît pas. Et je peux pas ne pas le dire. J'ai vécu à la rue, j'ai expliqué tout ce que ça m'a fait. C'est vrai que c'est vrai ce qu'il dit techniquement. Empêche de prendre ça pour excuse contextualisée, pardon, c'est un crachat dans ma gueule. Moi, je suis un peu d'accord. Dans le sens où, en fait, moi, ce qui me dérange dans cette histoire, c'est que même si ils vont vous dire que le fait d'avoir tout recontextualisé, d'avoir expliqué machin, en quoi est-ce que la Zawa pour eux c'était quelque chose d'important, leur posture par rapport à ça, quoi qu'il arrive, ça fait quand même office d'excuse au final. Il y a quand même ce truc d'excuse. Et je trouve que Emo, genre, en parle très bien du coup dans sa VOD, c'est que en fait, ce qu'il faut que nous, collectivement, on réfléchisse, c'est avant tout, pour moi, essayer de rendre justice à la victime. Si vous êtes dans une logique strictement punitive et que vous n'avez rien à foutre de la victime, que vous êtes juste dans
dans une méta de genre, il y a cette personne que vous détestiez ou pas, ou que vous aimiez, etc., mais que pour vous, il faut absolument la punir, et que tout doit passer par la punition, et qu'une punition est absolument obligatoire, je suis désolé, mais on va pas être d'accord forcément sur ces questions-là. Parce que la punition, c'est avant tout le répressif, en fait. Au-delà des actes, le stream était horrible et toxique as fuck. Ça, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord sur le fait qu'il y avait pas mal de takes absolument catastrophiques. Et même s'il y a des trucs qui sont pas faits exprès, je veux dire quand quelqu'un fait quelque chose sans le faire exprès, et qui fait quelque chose de catastrophique, t'as quand même le droit de l'attraper par le col et de lui dire, gros, genre ça va pas, évite de faire ça, en fait. D'où tu fais ça? T'as tout à fait le droit de faire ça, même si la personne, elle était de bonne volonté, et qu'elle essayait de bien faire. Et je suis désolé, mais c'est ce qu'on va être obligé de faire avec Dany et Raz. Genre, même s'ils étaient de bonne volonté, même s'ils ont pas cherché à mal faire, même s'ils ont pas cherché à faire quoi que ce soit, le stream était Raz aussi. Raz dans une moindre mesure. Parce que je veux dire, le stream, ils l'ont fait à deux quand même. Et on va pas non plus commencer à dire, ils auraient dû faire ça, ils auraient dû faire machin, etc. Alors, moi, lorsque je dis ce qui aurait dû être fait, par exemple, c'est ça. Je suis pas en train de dire c'est une injonction à être parfait et tout, etc. Ce que vous voulez. Mais de fait, il y aurait quelque chose de mieux à faire que ça quand même. Voilà, le nombre de fois où Raz dit c'est pas R. Kelly, je suis désolé, ça, c'est des mécanismes de minimisation en fait. Et en fait, il y en a plein des trucs comme ça dans ce stream. Il y a plein de mécanismes de minimisation, il y a plein de mécanismes qui servent à sous-entendre des choses. Genre moi par exemple, je suis désolé, mais à la fin du stream, il y a quelque chose quand même qui est sous-entendu. C'est que, en fait, elle est en train de mal vivre quelque chose, et que du coup ce serait parce qu'elle est en train de mal vivre quelque chose, et que parce qu'elle serait en crise, ça pourrait potentiellement délégitimer les trucs qu'elle a à dire. Alors que peut-être qu'elle est en crise parce qu'elle est en train de parler de ces trucs-là. Parce qu'il y a ce sous-entendu comme quoi en fait elle ne répondrait pas aux messages, comme quoi en fait genre elle serait en train de s'isoler. Mais peut-être qu'elle s'isole, elle s'isole parce que justement elle est en train de parler de ça en fait. Et que ça la met en crise, tout simplement en fait. Je veux dire, et c'est des sous-entendus, je suis désolé, qui sont assez dégueulasses. Et c'est des sous-entendus qui, quand t'es un peu féministe, et moi je les ai pas vus, du coup j'ai un peu honte, mais c'est des trucs dont on a l'habitude en fait. Ce qu'ils ont réussi, ça me fait énormément de mal, c'est qu'on ne fait que parler d'eux et pas de la meuf. Ça, je suis assez d'accord. Après, moi, je suis toujours, en fait, ma position par rapport à cette histoire, c'est qu'elle-même, en fait, elle a pas spécialement envie qu'on parle d'elle. C'est pour ça que, justement, c'est des indirects. Et que du coup, moi, ça me limite dans la posture que je peux avoir par rapport à ça, qui est quelque chose que je respecte, en fait. Et le moment où elle décidera de faire son thread, parce qu'elle en a parlé, et le moment où elle décidera du coup de parler de toute cette affaire, et où elle va du coup vraiment call out Dany, a priori, à ce moment-là, on pourra en parler. Et à ce moment-là, on va beaucoup plus parler d'elle, je pense. Mais pour le moment, le fait est que la situation m'oblige à principalement parler d'eux. Moi, ce qui m'embête, par contre, dans ce stream, c'est pas qu'on parle d'eux. C'est qu'on parle de leur parcours et de leur entreprise. Ça me dérange. Parce que ça, pareil, je suis désolé, mais genre, malgré tout l'amour que j'ai pour eux, et malgré tout l'amour que j'ai pour leur parcours, et malgré tout mon fangirlisme, je veux dire, c'est des discours de droitard, en fait. De dire, genre, ça va mettre mes employés en danger, puis nous, on a un parcours, revenir sur ton parcours, je suis désolé. Tout ça, c'est des trucs où, en fait, il y en a un peu marre. Et c'est des trucs aussi qui, derrière, du coup, en fait, donnent des arguments aux potentiels harceleurs qui vont derrière aller casser les couilles à la nana. Parce que du coup, ils vont se servir de ces arguments-là. Parce que la vérité, c'est que dans les messages horribles que j'ai vus en dessous du coup des commentaires de cette meuf, il y en avait plein qui reprenaient les arguments de ce stream en fait là. Donc je suis désolé, c'est un problème. Je veux dire, au bout d'un moment, si la Zawa tourne, c'est pas grâce à Dany et Raz. Si la Zawa tourne, c'est grâce à Dany, Raz, Létard, Wissam, Moufette, et tous ces gens-là, en fait. Et ils bossent énormément, en fait. Et si, au bout d'un moment, si Dany, il fait plus de stream, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, croyez aussi un peu en eux, quoi. Depuis quand, en fait, notre camp, c'est le camp des gens qui pensent qu'en fait, il y a des gens, c'est des génies. Et en fait, sans eux, genre, à partir du moment où ils arrêtent de travailler, on perd une personne absolument unique et irremplaçable. En fait, oui, de fait, on perd une personne unique et irremplaçable sur le plan de, oui, c'est une personne qui a son machin, etc. Blablabla. Là, on est des streamers. Mélenchon, c'est pas pareil. Mélenchon, je suis désolé, c'est pas pareil. Parce que là, on parle d'un mec avec 40 ans de vécu politique, dans un contexte politique plus général, plus global par rapport à tout ça, tu vois, dans lequel si le mec dégage, en fait, on sait pas vraiment par qui le remplacer. C'est pas pareil que des putains de streamers. Faut redescendre un peu sur terre aussi quand même. Alors pourquoi elle devrait déjà partir alors qu'on n'a aucun élément tangible? Mais tu as un élément tangible. Mais c'est quoi cette take? La nana, elle est en crise et le stream qu'ils ont fait hier, elle l'a foutu encore plus en crise. Ça devrait te suffire en fait. Genre toi, il y a une femme qui souffre et ça te laisse parfaitement indifférent. Moi, c'est ça qui me dérange. Déjà, qu'ils partent ou pas, c'est sa décision. Pour commencer. C'est pas à vous de décider pour lui.
D'accord. Et il ne vous le demande pas. Il ne vous demande pas, comme le dit très bien Emo, de mourir sur cette colline. Et Danny, il a admis qu'il a fait des saloperies. En fait, pour moi, le problème, c'est que Danny, il est surtout dans une relation où il a aussi, lui, souffert. Ça, c'est clair. Et du coup, pour lui, il est un peu sur un pied d'égalité avec elle. Moi, c'est ça que j'ai ressenti dans comment est-ce que lui, il en parle dans son stream. Sauf que non. C'est pas vrai. Il est peut-être LGBT, ça reste un mec blanc qui, de fait, c'est un peu embourgeoisé. Ils sont pas sur un pied d'égalité. Et dans ce qui s'est passé, je suis désolé, il y a une violence sexiste. Même si on ne garde que le truc de l'appart, qui d'ailleurs, selon moi, est probablement un des trucs les moins graves, par rapport au truc qui risque de sortir plus tard. En vrai, ce que j'avais compris, c'était qu'il demandait à ce que ça retombe pas sur le reste de la Zawa Prod. Mais exactement. Le problème, c'est qu'il a pas reconnu ses erreurs. En fait, il est dans une situation... Faut aussi... Mettez-vous quand même aussi un peu à la place de Danny. Il est dans une situation où il ne sait pas à quel point il peut dire... parce que moi, je me suis posé la question tout l'après-midi. Est-ce qu'il aurait dû dire ce qu'il a fait? Vraie question. Est-ce que c'est pas, avant tout, à la victime de donner la parole en premier lieu à ce qui lui est arrivé, tu vois? Elle a commencé à le faire. Mais c'est pas clair. Donc en fait, on peut se poser la question de à quel point ils avaient une certaine marge. Et en fait, c'est là où pour moi, il y avait des erreurs fondamentales dans ce stream. C'est que dans ces conditions-là, genre, ils auraient pu juste faire une annonce pour dire genre, il y a un break, tu vois, il y a une pause, quelque chose comme ça, tu vois. Ils n'étaient pas obligés de faire un stream dans lequel ils reviennent sur l'ensemble de leur carrière pour essayer de nous rappeler et tout à quel point en fait pour eux aussi c'est difficile. Ça c'est un truc que tu peux faire plus tard potentiellement, mais c'est pas le premier move que t'es censé faire normalement. Normalement quand on te call out, le premier move que t'es censé faire genre c'est pas de dire genre oui mais contexte. Ça c'est un peu problématique, je suis désolé. Ils l'ont décidé avec toute la Zawa. Oui je sais, ils ont décidé avec toute la Zawa de faire un stream. Ça je suis d'accord. Mais ensuite il y a le contenu du stream. C'est pas pareil. Et non, on n'a pas tous les éléments. Et moi, je vous dis ça, je suis pas du tout dans la team cancel. Je suis pas une meuf canceleuse. Je suis pas une nana qui a une dent contre Danny. Moi, je suis fan de eux à la base. Moi, s'ils pouvaient continuer à faire des streams sans aucun problème pendant encore des années, je serais très heureuse. Par contre, moi, j'ai des postures, des positionnements non seulement politiques, mais même moraux, qui m'empêchent derrière de complètement rentrer dans leur jeu. Je suis désolé. Pour moi, ce stream, il avait prévu comme une annonce. C'est leur chat qui a fait dérailler en demandant direct oui mais contexte alors. Bon, alors la toxicité du chat franchement on pourra en parler mais normalement quand t'es un streamer professionnel depuis plusieurs années aussi au bout d'un moment t'es censé savoir gérer ton chat. Malgré tout tu vois. J'ai plein de choses à leur reprocher sur ce stream. Énormément de choses à leur reprocher sur ce stream. Mais je suis pas à dire qu'il faut les cancel. Pour moi ça veut pas dire je veux plus jamais voir Danny Eraz sur internet. Et de toute façon à gauche c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Genre si pour vous à gauche, si vous pensez être de gauche et que vous pensez qu'il y a des individus qui sont irrattrapables, genre c'est vraiment littéralement la définition de l'essentialisme, quasiment, de dire qu'il y a des individus qui par essence sont problématiques, c'est de l'essentialisme en fait, et c'est vraiment la racine de ce contre quoi on lutte, en particulier dans les luttes féministes, dans les luttes trans, qui sont censées être les raisons pour lesquelles vous me suivez quoi. Donc au bout d'un moment, assumez ce truc là. Et on a quand même le droit de dire que leur stream c'était de la merde. En fait, on a le droit d'avoir les deux positions. On a le droit de ne pas être un pipou canceller. On a le droit de ne pas être dans un truc de il faut absolument qu'il reste. Sinon, en fait, la gauche va s'effondrer. Et en fait, le fascisme... Non, je suis désolé. Écoutez, si le fascisme tient à Danny Eraz, bah on est finito en fait. On a déjà perdu, hein, je suis désolé. S'il n'y a pas Danny Eraz et que vous avez peur, lancez-vous dans ce cas-là. Ou encouragez d'autres gens à se lancer. Allez donner de la force à d'autres gens. Je veux dire, c'est bon. Ils sont pas tout seuls en fait, hein. Et on est là, hein, tous ensemble. Et on n'est pas Danny Eraz. On va pas vous donner la même chose qu'eux. Et c'est pas grave, hein. Donc en fait, on a le droit d'avoir une posture où on dit que là, vous avez fait de la merde. Et de toute façon, c'est les premiers à choper par le col les gens, à dire qu'ils ont fait de la merde quand ils font de la merde. Donc on a le droit de faire ça, en fait. On a le droit d'avoir le même rapport de soutien critique à Danny Eraz qu'ils ont avec le reste du monde, en fait. Donc on va faire ça. Et là, pour le moment, je suis désolé. Le stream, c'est pas possible. Et pour moi, là, en plus de ça, je vais même être pire que ça. C'est-à-dire que pour moi, là, si, genre, Danny, il est cancel et qu'on n'entend plus jamais Danny parler, moi, je vais pas être heureuse, hein. Parce que pour moi, si Danny ne refait rien de public derrière par rapport à cette histoire, je suis pas sûr qu'il puisse y avoir, du coup, derrière une justice qui puisse mettre un peu d'accord tout le monde, pour être parfaitement honnête. C'est-à-dire que de disparaître, c'est un peu facile aussi, je trouve. Qu'on se mette bien d'accord. Surtout après avoir fait un stream dans lequel... tu racontes quand même la moitié de la vie de la meuf, ce qui est quand même vraiment pas cool, tu vois. Genre, il y a vraiment des dièses, genre, qui auraient pu être évités, clairement. Et moi, je vais continuer à les soutenir après et tout, une fois qu'ils auront fait leur chemin par rapport à ça, et que ce seront devenus des meilleures personnes. Et écoute, s'il faut les engueuler pour ça, on les engueule, c'est pas grave. Mais même s'il veut revenir en tant qu'influenceur, c'est pas grave. Au contraire, on aura peut-être besoin d'un mec comme ça qui a un discours de oui, j'ai été un agresseur.
Je ne le suis plus, je suis formé maintenant, etc. Ce serait bien qu'on ait ça, en fait. À gauche aussi. Là, je suis désolé, mais après toutes les critiques qu'ils vont recevoir, il va falloir aussi qu'ils fassent le tri. Parce que pour moi, la vérité, c'est qu'ils ont un rapport toxique au cancel. Dany et Raz. Ce qui peut se comprendre, encore une fois, hein. Ce qui peut totalement s'entendre. Hein. Parce que, de fait, plein de gens ont essayé de les cancel depuis des années. Ils s'en prennent archi plein la gueule depuis des années par rapport au cancel. Et c'est une vérité. C'est une vérité de... je connais des gens qui les connaissent à peine, qui ont regardé 3-4 de leurs vidéos et qui les détestent du plus profond de leur cœur. Et genre, qui ont vraiment un truc de genre... Ils veulent... Ils les détestent profondément, ils veulent les cancel assez instantanément et je ne sais pas pourquoi. Et en plus de ça, si ça se trouve, il y a ces vieilles affaires qui traînent sur le côté qui expliquent en fait qu'il y a cette espèce d'ambiance. J'en sais rien, mais c'est un fait que ça fait des années qu'ils naviguent avec des gens qui tentent de les cancel pour tout et pour rien, qui les accusent de trucs cons. Ça veut pas dire que dès qu'il y a une féministe qui vous dit que, genre, là, vous avez fait de la merde, on est en train d'essayer de vous cancel, qu'on est en train d'essayer de cancel Dany et Raz, qu'on est en train d'être des pipous, je sais pas quoi, qu'on est en train de faire du classisme, du machin, parce qu'en fait, soi-disant, on est en train de dire que les personnes qui, en fait, ont des vécus difficiles ne peuvent pas être toxiques. Mais c'est pas grave, on est toxique, je suis toxique, les meufs trans, pour les 3/4, sont toxiques, voilà, vérité, vous voulez une vérité sur la communauté trans? Voilà, il y a plein de trans qui ont été des chasers, hein, voilà, ça c'est réel, pas moi, mais il y en a eu plein en fait. Et du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez les cancel? On a tous des histoires de merde par rapport à ça. Par contre, une fois que l'affaire de merde, elle est sur la place publique, parce que ta position, ça ne peut pas être de dire « contexte ». Je suis désolé. Ça ne peut pas être ça. Le truc, il est sur la place publique. Pour commencer, tu t'excuses sans condition. Et il faut être capable de t'excuser sans dire « oh là là, j'étais dépressif, mais en fait, c'est parce qu'en fait, je suis autiste. » Non, en fait, non. Est-ce que c'est possible un jour d'avoir un homme qui s'excuse ? Point. S'excuser et demander comment on peut réparer. Exactement. Parce qu'en fait, la vérité, c'est qu'il n'y a plus de dialogue avec la personne en face. Peut-être. Mais peut-être que, genre, le dialogue avant, en fait, il avait déjà été niqué pour des raisons qu'on connaît pas non plus, en fait. C'est rare, quand même, que quelqu'un veuille complètement couper les ponts définitivement avec toi, sans aucune raison, hein. Je suis désolé. Moi, tous les gens qui ont coupé définitivement les ponts avec moi, c'était pour d'excellentes raisons. Hein. C'est pas parce que c'est banal que c'est acceptable. Exactement. Et c'est pas parce que c'est banal que du coup, en fait, il a rien fait de mal. Ah, c'est banal. Ah, du coup, c'est une histoire banale. Donc, en fait, il n'a rien fait de mal. Bah, si. Et moi, après avoir réfléchi pendant 2 jours, je pense que c'est ça ma position. Pour la question, c'est pas qu'il n'a rien fait de mal, c'est plus pourquoi ça nous occupe autant. Mais non, en vrai, c'est une bonne question. Non, mais c'est vrai, en vrai, la vérité, c'est que... Non, mais si... Ah, mais je crois que je sais. Oui, l'impuissance politique, oui, c'est ça. Non, mais j'allais le dire, oui. T'as raison, madame, c'est l'impuissance politique. Il y a Macron hier, avant-hier, qui nous a annoncé qu'on était en économie de guerre. On est déjà dans une économie de merde qui va s'empirer. Super. Le fascisme est en train de monter, etc. Et on a des gens qui nous donnent de l'espoir, qui vont peut-être devoir partir. Ou faire un break, ou ce que vous voulez. Ça fait chier, quoi. C'est normal aussi. On a peur de perdre le peu qu'on a. Mais dans ce cas-là, écoutez, ce qu'on a, c'est pas Dany et Raz. Ce qu'on a, c'est un front de streamers qui sont tous genre divers, nombreux, que vous pouvez soutenir en fait, qui ont du discours, qui travaillent. Je veux dire, Dany et Raz, c'est pas les seuls à faire ça en fait. Je dis pas ça pour me saucer moi. Hein. Je pense à plein de gens. Je pense aussi genre à Paduring, je pense à Emodem, je pense à Léo, et encore une fois, la Zawa, elle est pas finie. Genre, est-ce que, genre, si ça vous fait tant peur que ça, mais allez soutenir la Zawa. Mais moi, je vous le dis tous les jours. Shout out à la Zawa Prod. Force tous les jours à Moufette. Force tous les jours à Wissam. Force tous les jours à Ilyes. Bien sûr, mais ça existe encore la Zawa. Attendez, vous allez avoir juste simplement, au lieu d'avoir des vidéos de Dany et Raz qui parlent de l'actualité, vous allez avoir des vidéos de Cassandre et Raz qui parlent de l'actualité. Est-ce qu'on est en train de tant perdre que ça? Est-ce qu'on est si fragile que ça, en fait, au bout d'un moment? Parce que, et moi, je dis ça... Et alors, attendez. Moi, je dis ça pour Dany. Aussi, hein. Faut pas que le mec, il se mette ça sur les épaules, hein. Et ça va. Gros, t'as pas la charge de tout le militantisme de gauche sur tes épaules. C'est bon, tu vois. Tu peux partir. Tu peux faire un break, tu peux revenir. Ça va aller. Encore une fois, moi, je suis matérialiste, hein. Pour moi, les raisons du succès de Dany et Raz, il y a certes beaucoup de travail, il y a certes beaucoup d'efforts, ou ce que vous voulez, mais il y a un contexte historique, il y a un contexte politique qui fait qu'en fait, Dany et Raz, ça allait marcher, en fait. C'est pas uniquement grâce à leur pur génie de créateur, hein. Je veux dire, si vous êtes dans ces discours-là, encore une fois, ça, c'est des discours de droitard, hein. Donc oui, ils sont importants, mais en fait, ils sont pas tout seuls, et déjà, ils ont pas disparu. Et le travail qu'ils ont fait,
il est pas mort, surtout. Tout le travail qu'ils ont abattu n'est pas mort. Le meilleur hommage qu'on peut rendre à Dany Heraz, c'est de faire un truc de soutien critique, mais quand même bien critique, parce que là, c'était quand même bien de la merde. Le fait que les gens, ils ont commencé à s'intéresser à droite, à gauche, qu'ils aient commencé à suivre de nouveaux streamers, pas du ring, par exemple, Emodem, moi, plein d'autres gens comme ça, en fait, ce travail, il est déjà fait. On n'a pas perdu tout ce qu'a fait Dany Heraz. Tout ça, c'est pas fini, c'est pas mort. Et je dis ça aussi pour lui, quoi, dans le sens où c'est pas la pression qu'il a à se mettre, ce mec. C'est bon, ça va. Ils m'ont motivé à passer de la prod sur le stream Twitch, mais exactement. Et toute cette déterre qu'ils ont donnée à plein de gens, elle est pas partie. Elle n'a pas disparu, en fait. Et la Zawa, ça existe encore. Et Société, le truc de Udul, ça va quand même sortir. Je veux dire, tous ces trucs-là, si vous voulez, c'est bon, ça va, ça peut survivre, hein. La Zawa, c'est nous. Un peu en vrai. Je veux dire, si la Zawa c'est pas une entreprise et que c'est un esprit, bah ouais. Tatakae c'est nous. Zawa c'est eux si vous voulez. Tatakae c'est nous. Ça c'est réel. Là pour le moment on va surtout parler d'excuses. Parce que avant de parler de réhabilitation on va parler d'excuses. Et on va parler de médiation, de ce que vous voulez. De faire quelque chose par rapport à ça avant de parler de réhabilitation, même si c'est super intéressant de parler de réhabilitation. En attendant, c'est pas là qu'on en est. Une fois qu'on en sera à la réhabilitation, je serai pour qu'ils reviennent, etc. Moi, je suis pour qu'ils fassent du chemin. Je suis pour qu'on les accompagne dans ce chemin. Je suis pas du tout pour dire que c'est les pires personnes sur Terre. Non, c'est des mecs banalement toxiques. Et ça a fait du mal à des gens. Et ça a eu des conséquences. Et il va falloir deal avec ces conséquences. Et genre... Je veux dire, les gens, brûlez vos idoles. Brûlez vos idoles. Moi, ça fait 6 mois que je suis dans le game. 3/4 du temps, dès que j'apprends quelque chose sur une personnalité d'internet, c'est pour apprendre un truc horrible. Et je m'y attendais en vrai. C'est bon, on est des humains, tu vois. Genre, je savais qu'en vrai, les gens, ils avaient probablement fait des dingueries, quoi. Bien sûr, évidemment. Hein. Puis d'ailleurs, on se retrouve pas à streamer si on n'est pas déjà un peu flingué de la tête, hein. Et si on est un peu flingué de la tête, a priori, c'est qu'on a fait des dingueries. Hein. C'est un panier de crabe et la structure favorise les dingueries. La structure favorise les dingueries, elle favorise aussi les dingues. Donc en fait, évidemment. Moi là, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai dit en quoi pour moi c'était problématique, leur stream. J'ai expliqué pour moi le fait qu'il y avait des problèmes dans ce qu'ils ont fait, etc. Et ce que je dis, c'est que c'est tout à fait rattrapable. Et que c'est aussi... Et je les juge pas non plus trop d'avoir fait ça. En mode genre, bon, ils l'ont fait. C'est quand même assez logique qu'ils l'ont fait. Par rapport à leur sociologie, par rapport à tout ce que je connais et tout, etc. C'est assez logique. Bref, moi c'est bon, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Il se passe souffle un peu, on passe à autre chose. C'est vrai que c'était très stressant. Vous êtes nombreux aussi, j'ai pas l'habitude. 5 hours later. On est fatigué quand même hein, cette histoire, moi, de Dany et tout. Hein. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Bah ouais, c'est dur. Hein. Moi je suis fan hein, à la base. Je suis vraiment fan, hein, premier degré. On va pas mentir, on est humain. Hein. Et je suis toujours fan, hein. Genre, j'espère qu'ils feront le bon choix. J'espère que je pourrai rester fan à l'avenir. Hein. J'espère sincèrement hein, qu'ils vont réussir à dépasser ce qui se passe là. Et que je puisse rester fan. Hein. Moi, c'est ça mon espoir. Hein. C'est pour ça que je fais mon best-of aussi. Hein. C'est parce que j'ai envie qu'ils m'écoutent. Enfin, moi, on s'en fout en plus. J'aimerais bien que ça se règle avec la nana, surtout. Que elle arrête d'être en crise à cause de cette histoire et que ça soit déjà que ça se règle. C'est quand même le principal. Et en fait, sans ça, de toute façon, moi, je pourrais jamais passer à autre chose aussi, tu vois. Enfin, il y a vraiment un truc de je sais que ça va me faire un blocage. C'est pas comme la musique, tu vois. Genre, Kanye West, c'est facile d'écouter un artiste que t'as cancel quand c'est Kanye West parce qu'il est trop fort et tout, tu vois. Mater des streamers, c'est pas pareil. C'est parasocial, pas pareil. Tu sais, c'est des. Si je reprends mon axe de tout à l'heure là, cet axe-là, ouais, Kanye West, il est là, quoi. C'est facile de. Quand il est cancel, de quand même écouter ses albums. Dany Heraz, ils sont là. C'est beaucoup évident. C'est beaucoup évident, il y a beaucoup plus de proximité, quoi. Ça me ferait trop chier de plus être capable de regarder Dany parce que je me dis c'est un connard, incapable de s'excuser correctement, incapable d'arranger la situation, qui est incapable de pas faire du ouin-ouin à chaque fois qu'on lui fait un reproche. Et du coup, maintenant, à chaque fois qu'on lui parle de ces machins, il est en mode oui, mais ouin-ouin, SDF, ouin-ouin, machin. Non, excuse-toi en fait. Ouais, mais Bégodo, je m'en bats les couilles de Bégodo, je suis pas fan de Bégodo, tu vois. Je m'en branle. Je suis fan de Dany Heraz. Dany Heraz, ils m'ont accompagné dans ma dépression. Moi, attendez, Dany Heraz, ils m'ont donné de l'espoir. C'est grâce à eux que je suis sur Internet, sur Twitch. C'est l'inspiration principale pour ce que je fais. C'est pas la seule, hein, bien sûr. Il y a aussi Slave, il y a aussi les Dolls, il y a aussi Moufette, il y a plein d'autres genres. Je veux pas du tout être résumé à Dany Heraz trans, tu vois. Mais il faut admettre qu'ils sont importants pour moi. Ils m'ont aidé dans ma dépression, à m'en sortir. Ils m'ont aidé par rapport à mes addictions.
Ils m'ont aidé par rapport à ma vision politique. Ils m'ont aidé à démarrer aussi. Ils ont react au Wokedex. Plein de gens sont venus après le Wokedex grâce à eux aussi, tu vois. Moi, j'ai aussi, je me suis inspiré de leur stratégie. Je me suis inspiré des TikTok. Je me suis inspiré de la tier list des gauchistes, etc. Ça, c'est des vrais inspi pour moi, tu vois. Et ouais, bah, à voir comment ils réagissent à tout ça, quoi. Parce que j'ai pas envie de les perdre. Sincèrement, hein. Moi, j'ai vraiment pas envie de les perdre. Et je sais que, genre, Raz, Cassandre et tout vont continuer, etc. Mais en fait, non, voilà, je vais le dire honnêtement, on va pas les perdre. De toute façon, on va pas les perdre. C'est ce que je disais de toute façon au début. On va pas les perdre. La Zawa, ça va continuer avec ou sans Dany et ça va marcher, hein. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Mais moi, je reproche rien aux autres. Je reproche rien aux autres, sincèrement. Peut-être tout à l'heure, j'ai été un peu vénère sur Raz. La vérité, je le comprends à 1000%. C'est son pote, c'est son frère, tu vois. Tu sais, les gens, quand c'est des frères, tu peux pas. C'est pas rationnel en vrai. Moi, Lou fait une dinguerie, je vais pas être rationnel. Je vais dire, ça va, c'est pas R. Kelly, tu vois, par exemple. C'est ça que je vais faire. Donc je comprends en vrai. Non, moi, je reprocherais à Raz. Je reprocherais à Moufette, surtout pas. Putain, en vrai, Moufette, moi, je pense à elle, hein. Genre, tu sais, elle a déménagé à Paris pour cette histoire. Et en vrai, genre, je me mets un peu à sa place. Ça doit pas être évident, tu vois. Genre, la vérité, je vais pas commencer à. Encore une fois, moi, je fais pas du ouin-ouin sur oh là là, les patrons, leur entreprise, ils donnent du travail aux gens, hein. Non, non, encore une fois, pour moi, c'est les gens qui travaillent pour les patrons, hein. C'est pas Dany et Raz qui ont donné du travail à Moufette. C'est Moufette, Wissam et Ilyes qui acceptent bien de travailler pour Dany et Raz, hein. Qu'on se mette bien d'accord. Mais oui, c'est pour ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je crois que ça va très bien marcher parce que c'est des gens hyper talentueux, hyper basés, qui sont capables de tenir la ligne en fait, avec ou sans Dany. Moi, j'ai aucun doute là-dessus, tu vois. Ça me fait pas peur. Mais moi, j'aime bien Dany en fait. Moi, s'il y a la Zawa sans Dany, ça va pas avoir le même goût et je vais pas être bien. Enfin, moi, j'aime vraiment bien Dany. C'est un des premiers youtubeurs que j'ai jamais suivi, etc. J'ai pas envie de le perdre parce qu'il est pas capable de pas être mascu, tu vois. Genre, attendez, je vais faire un truc très précis. Peut-être que Dany va voir ça, tu vois, j'en sais rien. Moi, je pense qu'il va voir parce qu'il regarde les trucs qui sont faits sur lui et je pense qu'il m'aime bien, pour être honnête. J'en sais rien, mais je pense qu'il m'aime bien. Et genre, tu vois, s'il veut perdre son mascu, c'est encore possible. Il n'empêche que je l'avais pas trop mal call, si je puis me permettre. Un petit troisième œil quand même. Moi, je pense qu'il peut le perdre, qu'on peut le récupérer. Je pense pas du tout que ce soit un mec perdu, quoi. Genre c'est un mec qui réfléchit. C'est un mec, je pense, qui est capable d'entendre les critiques. Faut juste qu'il sorte de son truc. Non, après, il n'y a pas de weekend fix it, tu vois. Genre, on n'est pas en mode. En fait, parce que je peux comprendre. En fait, la team, faut pas le prendre trop de haut quand même, hein. Faut accepter aussi que lui, son vécu, c'est que, genre, ça a été hyper dur sa vie, tu vois. Et je remets pas ça en question. Je dis pas que la vie l'a pas brisé et que ça n'explique pas une partie de ses comportements de merde. Mais est-ce que tu peux dire que tu t'excuses sans faire du ouin-ouin? On a tous des vécus difficiles, d'accord? Genre vraiment, en particulier les streamers sur internet, les gauchistes, etc. Tu vois, moi j'ai essayé de me suicider 2 fois, on m'a fait des trucs dégueulasses, je suis complètement traumatisé. Les gamins, quand j'étais petite, ont été d'une violence sans nom. Je me prends des torrents de haine transphobe depuis que je suis sur internet. Ça ne justifie pas mes comportements de merde. Quand j'ai des comportements de merde, je m'excuse. Parce qu'en fait, quand tu fais quelque chose, tu vois, il y a toujours une part structurelle et une part individuelle. Et si tu veux qu'on puisse, comment dire, excuser la partie structurelle, il faut que tu excuses ta partie individuelle, en fait. Ça fait partie du deal. Moi, ce qui me dégoûte, c'est les tweetos qui veulent du sang non-stop, un cancel radical. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est parce qu'il y a plein de gens qui les détestent, hein. C'est des personnalités clivantes, c'est logique aussi, hein. Je pense même qu'il y a plein de gens qui les détestent à raison, hein. Genre, faut pas croire que je suis en train de les sucer, hein. Moi, vraiment, ça m'a mis en colère, hein, leur live. Et c'est normal, en fait, ils ont fait ça à l'arrache. Je leur en veux pas spécialement, tu vois. Moi, c'est la suite, là, qui va être intéressante. C'est tout ce qui se passe après qui est important. Et de toute façon, quelqu'un est toujours récupérable, quoi qu'il arrive. Je pense que personne ne pense que le live était bien. Mais je pense pas, ouais. Même eux, hein, je pense qu'ils savent qu'ils ont fait de la merde. Mais c'est pour ça que j'espère qu'ils vont pas se braquer quand je vais leur dire qu'ils ont fait de la merde. Parce qu'ils sont censés en être assez conscients quand même. Et pour moi, genre, il faut qu'ils ouvrent l'oreille, il faut qu'ils écoutent. Et ça, un autre truc aussi que j'ai déjà dit, en plus de ça, moi, je suis tellement anti-cancel de Dany que je pense sincèrement que il n'a pas le droit de nous lâcher maintenant comme ça, là. C'est trop facile de disparaître comme ça. De faire de la merde avec une nana
et de disparaître sans t'expliquer, sans t'excuser. Genre, je trouve ça trop facile. Tu peux pas juste faire un des pires lives de l'histoire de ta carrière et disparaître. Je refuse. Ça me dérange. Tu sais, on lui fait confiance pour plein de trucs aussi. Moi, je lui fais aussi confiance pour ça. En mode, genre, gros, tu sais, il a pas baissé les bras pendant des années. C'est pas genre maintenant qu'on a vu qu'il avait des défauts qu'il va baisser les bras. C'est quoi cette histoire? Et oui, c'est des VSS. Moi, je dis que c'est des VSS. Hein. Les violences sexistes, ça dépasse les agressions physiques. Hein. Et c'est pas grave. Moi, j'ai plein de potes, ils ont fait des VSS. Mais en fait, moi, j'ai des potes, ils ont été problématiques. Hein. Plein. Et en fait, genre, je suis trans. Donc, des gens problématiques, j'en connais plein. Encore une fois, les trans, la moitié, c'était des chasers, l'autre moitié, c'était des incels. Hein, avant de transitionner. Parce qu'en fait, quand t'es dans un mal-être profond par rapport à ton identité, c'est un peu ce que tu deviens assez rapidement. Hein. Genre, tout le monde est problématique, oui, mais quand on s'en rend compte, il faut agir de la bonne façon, tu vois. Genre, en fait, il faut pas tomber dans un relativisme non plus, quoi. C'est pas n'importe qui. Et la nana en question, c'est pas non plus n'importe qui. Le coup de l'appart, moi, je trouve que c'est vraiment un coup d'enculé. Je maintiens là-dessus et je crois qu'il est d'accord avec ça, en fait. Je crois que ça, il le reconnaît, moi, dans son live. Hein. Moi, c'est ce que j'ai entendu, tu vois. Tant qu'il le reconnaît, c'est bien. Mais maintenant, est-ce qu'il est capable de le reconnaître sans dire « Oh là là, j'ai souffert ». Est-ce que c'est possible? Parce que moi, c'est ça qui va pas. Moi, quand je vous ai parlé tout à l'heure de l'histoire que j'ai eue dans mon groupe de potes, sans rentrer dans le détail, parce que c'est pas... j'ai pas envie... voilà, c'est quand même assez intime et tout. Je connais quelqu'un qui a agressé, qui a VSS assez sévèrement une de mes meilleures amies. Un de mes meilleurs amis a VSS une de mes meilleures amies. Et en fait, elle s'en est rappelée que 2 ou 3 ans plus tard. Quand elle s'en est rappelée, ça a été très compliqué. On a tout essayé pour ne pas le cancel. On a essayé plein de discussions et tout. Et en fait, son discours est resté systématiquement problématique. Il était incapable de nous parler de son geste sans parler de sa dépression. C'était incapable. Il en était incapable. Systématiquement, il parlait de sa dépression. Systématiquement. Et en fait, on n'a jamais réussi à lui faire reconnaître sa responsabilité en tant qu'individu, quoi. Alors qu'au bout d'un moment, c'est lui qui a fait ce geste, c'est lui qui a pris cette décision, c'est lui qui a abusé de quelqu'un, quoi. Et surtout, là, le clou dans le cercueil, c'est que lorsqu'on lui a dit « Est-ce que tu peux nous promettre que tu vas pas recommencer ?» il en a pas été capable. Dans ces conditions-là, on peut pas rester amis. Bah, avec Dany, moi, je pense un peu pareil, en fait. Moi, il faut que tu sois capable de t'excuser en tant qu'individu, en tant que personne, sans te chercher à te justifier, sans te chercher d'excuses. T'as fait de la merde. Peut-être que elle t'a fait souffrir. Peut-être que elle aussi, elle a été toxique. Peut-être que elle aussi, nanani, nanana. En attendant, toi, à ce moment-là, t'étais un mec blanc embourgeoisé. Et c'était une nana non blanche qui était dans la Hesse. Et genre, tu l'as quasiment foutu à la rue, quoi. C'est quand même de la merde. Nous dire, je vais tout faire pour qu'il n'y ait plus jamais d'emprise dans mes relations, etc. et tout, tu vois. Et il faut il y a des bouquins qu'il peut lire. Il y a des féministes qui peuvent lui parler de ces trucs-là. Il y a tout un travail qu'il peut faire légitimement, tu vois. Mais avant de parler de réhabilitation, encore une fois, avant de parler de réhabilitation, il faut d'abord un minimum d'excuses. Il faut un minimum il faut qu'il s'excuse dans son individualité. Moi, je vois que ça. Et ensuite, on écoutera aussi ce que veut sa victime. Et là, je peux pas dire grand-chose de plus que ça. Je peux pas dire grand-chose de plus que ça. Là, maintenant, il faut attendre. Et pour moi, toutes les personnes qui ont déjà, là, tout de suite, maintenant, une opinion arrêtée sur ce qu'il faut faire, genre, vous êtes un peu des gogoles. Enfin, j'aime pas le terme gogol, mais désolé, genre, vous êtes un peu des gogoles. Enfin, en fait, si là, maintenant, vous avez décidé, déjà, avant même que l'affaire, en vrai, genre, ait vraiment lieu, de ça va être quoi votre choix final, de quel côté vous allez être, genre, je suis pas très intéressé par votre avis. Hein. À part si, évidemment, vous connaissez la nana, vous connaissez tout ce qui s'est passé, vous êtes projeté de ce genre de truc, tu vois. Mais si juste vous êtes un random ou une random qui découvrez l'histoire de loin et que votre avis là, il est déjà terminé, que vous savez déjà ce que vous pensez de l'histoire, je trouve que c'est un peu un problème. Dans les deux cas. D'être autant un canceller fou que d'être une personne qui est en mode soutien inconditionnel. Vous êtes vraiment les deux camps complètement délus. C'est mon opinion après. Hein. Tout le monde en parle, tout le monde donne son avis, mais on ne sait rien de ce qui s'est passé. Après, il y a les affects. Faut pas oublier qu'il y a les affects. Moi, il y a des affects féministes qui font que si c'est trop grave, je pense que j'arriverai jamais à passer outre. J'ai trop connu de violence. J'ai trop connu de violence et mes proches ont trop connu de violence sexiste. Si c'est trop grave, moi je sais que ça va me bloquer. Et ça va me faire chier. Hein. Donc j'espère que ça l'est pas. Mais moi je crois qu'ils sont sincères dans leurs valeurs et donc je pense qu'ils vont s'en sortir. Je pense pas qu'ils vont trahir les trucs qu'ils défendent juste parce que c'est des boys qui veulent pas reconnaître qui sont un peu toxiques au fond d'eux-mêmes, quoi, et qu'ils ont un peu pris la décision d'être toxiques par moment de façon volontaire, que ce ne sont pas des êtres purement déterminés. Je pense que ils en sont capables. Oui, c'est vrai, c'est bien dit, j'ai la haine parce que je les adore. Mais moi, j'ai pas la haine contre eux, en fait, fondamentalement. J'aurais la haine contre eux s'ils font de la merde là. Donc, à voir. Et en vérité, moi, je trouve quand même que
Bah, un des acteurs, je suis désolé, mais un des acteurs les plus toxiques de cette histoire, c'est le chat. S'ils veulent le juger sur la toxicité, tout en étant les pires merdes de la Terre sur Twitter et dans le chat, je trouve qu'il y a une vraie profonde forme d'hypocrisie quand même là-dedans. Et je trouve qu'à plein d'égards, le chat aussi a un impact sur certaines choses. Je pense qu'ils ont lancé leur stream à l'arrache à cause du chat, par exemple. Entre autres, à cause de la pression que leur met le chat aussi. Faut pas négliger ce truc-là, quoi. C'est un vrai truc. Donc le chat, hyper toxique quand même. Après, pourquoi est-ce qu'il est toxique? Moi, je pense que c'est à cause de l'impuissance politique. Mais il y a peut-être d'autres explications aussi. Peut-être que dans les modèles de toxicité qu'on leur a donnés, il y a peut-être des problèmes aussi, tu vois, dans la violence. Peut-être qu'on a un problème avec la violence hein, aussi, tu vois. Moi, la violence contre les fachos, je trouve ça légitime. La violence entre gauchistes, je suis pas forcément méga fan. Hein. J'en ai déjà parlé, hein. Mais oui, je pense que j'en reparlerai parce que moi, j'ai eu des gros problèmes dans le monde militant parce que justement, je trouve que la violence intermilitante, elle est complètement abusée. Je trouve qu'on se tire des fions dans la gueule avec une puissance absolument folle. Pour moi, la violence militante, elle vient particulièrement de l'essentialisation. C'est-à-dire que moi, par exemple, la violence militante que j'ai le plus ressentie, c'est quand on m'a dit que j'étais autoritaire, patriarcal, paternaliste, et où en fait on m'a essentialisé à une position politique, ce qui est déjà complètement con par exemple. Genre par exemple, on va te dire que genre t'es essentiellement une stalle autoritaire, tu vois. Ou nique ta mère. Pourquoi? Socialisation de garçons, c'est ça? Trop bizarre. Et pareil, genre Dany et Ras, tu vois, il y a plein de gens qui les essentialisent en disant c'est des mecs machos, toxiques, sexistes. Et ils le seront toujours. Et donc il faut les cancel. Ah, allez vous faire foutre un peu, hein. Ça, c'est vraiment pas de la pensée de gauche, tu vois. Et pour moi, faut éviter ça. Si tu veux éviter de faire si tu veux faire de la violence politique légitime, il y a certains trucs à éviter. Et essentialiser la personne en face, ça fait partie du truc. Là, je parle vraiment de quand on débat entre militants de gauche. Et je suis pas en train de dire il faut absolument supprimer la violence du débat. Je suis en train de dire il faut choisir comment on est violent entre nous. Parce qu'on va l'être. Il y a des ressentiments, il faut être réaliste. On va avoir envie de se mettre sur la gueule. Entre militants, c'est normal. Surtout à gauche. C'est ce qui fait de nous un camp, pour moi, intéressant aussi d'ailleurs. La violence entre les militants, ça peut aller très loin. Hein. Je connais des gens qui ont fait des burn-out militants. Ils se sont pas encore vraiment remis. Hein. Pas négliger ces trucs-là, tu vois. Mais ça ne peut pas te servir d'excuse pour commettre des VSS, en fait. Ça ne peut pas te servir d'excuse pour commettre des VSS. Même si tu es la cible de violence militante, je veux dire, la nana, c'est une meuf et elle n'est pas blanche et elle milite en décolonial. Elle se prend aussi énormément de harcèlement. Bref, je vais vous laisser, moi. Je vous envoie chez le Cogite. On se dit quoi? Moi, je vous dis à plus. Oh, troublant acide, incroyable. Watching clouds, I'll be pulling in the